Bon alors, petite anecdote sympathique qui nous rappelle un fourgon Volkswagen T6.1 avec un kit combine sans chauffage en plein hiver. Là, nous sommes dans le Grand California 600 sans gaz. Parce que, évidemment, vu qu'il n'y a aucun indicateur sur le système gaz pour savoir si les bouteilles sont pleines ou vides, eh bien, on se retrouve en pleine nuit, enfin pas tout à fait en pleine nuit, il est 5h30 du matin, avec 9 degrés dans le machin. Et du coup, on a quand même un petit peu froid. J'ai démarré le véhicule, ce qui est tout à fait écologique, pour pouvoir essayer d'avoir un peu de chauffage avec le moteur, mais le temps que ça monte en température, je pense qu'on a de quoi faire une deuxième nuit là. Est-ce que ce visage emmitouflé ne vous rappelle pas une petite vidéo de nos débuts sur YouTube? Là, les joies du camping-car en plein hiver. Qu'est-ce qu'on est con, Romain, hein? Mais ça, c'était pas trop prévu quand même. Hein. Oh là, oh Pili, je suis, oui. Et comment on appelle ça? Sauf que dans le T6, il n'y avait pas de... Attends. Comment on dit Tu disais? Je cherche le mot, comment on dit. Dans le T6, il n'y avait pas de... Pas de... Coupe. Alors si on parle d'isolation dans les camping-cars, là ça me fait doucement rigoler parce que hier soir quand on s'est couché il faisait 20 dans le véhicule. Donc théoriquement si c'est bien isolé, même si le chauffage tombe en panne pendant la nuit, ça doit quand même garder un peu la chaleur. Là c'est même pas en rêve. Donc tout ça c'est une vaste fumisterie, l'isolation dans les camping-cars, je pense que c'est une grosse blague. Et voilà, en tout cas, on se pèle bien. C'est un peu comme dans un frigo, en fait. Hein. Réfrigérateur. C'est un peu comme dans un frigo, c'est ça que tu disais? Oui. Ça pourrait y ressembler, oui, un petit peu. Il manque 400 degrés, on est à température de conservation. C'est bon. Voilà. Ne te plains pas, on n'est pas encore en mode congélation. Donc voilà, je pense qu'on va quand même survivre. L'interrogation, c'est que ça nous arrive, ce que je me demande toujours, c'est pourquoi ça nous arrive la nuit quand ça nous arrive, et pas en journée, parce que ce serait quand même plus pratique pour changer les bouteilles. C'est sûr que là, la nuit, ça va être plus difficile. Mais c'est souvent la nuit, ça s'arrête quand même. Ah oui, tant qu'à faire. Bon alors du coup, on a arrêté le chauffage moteur parce qu'on a senti une forte odeur de gaz d'échappement. Donc j'imagine qu'en plus avec le froid qui fait à l'extérieur, les gaz d'échappement remontent dans la cellule. Et du coup, c'est sûr qu'on va avoir moins froid, mais par contre, on va s'intoxiquer au monoxyde de carbone, et là, ou à autre chose, enfin, ou en tout cas au gaz d'échappement. Et du coup, on va mourir. Donc ce serait quand même dommage. Voilà, donc n'espérez pas trop en plein hiver dominer les problèmes de chauffage par manque de gaz en démarrant le véhicule, parce que je pense que c'est une fausse solution. Alors c'est là qu'on apprécierait peut-être un chauffage sur le gasoil, parce que c'est quand même un petit peu moins aléatoire. Pour le coup, il suffit d'avoir toujours le réservoir de gasoil plein. Vous allez me dire, c'est un peu pareil que les bouteilles de gaz. Hein. Si le réservoir de gasoil est vide, on se retrouve un peu avec le même souci. Mais je pense que c'est quand même moins fréquent que ce qui nous arrive là. Et pour le coup, c'est peut-être une solution qui est quand même meilleure. Donc à envisager lors d'une acquisition de ce genre de véhicule, peut-être privilégier le chauffage au gasoil pour son côté quand même beaucoup moins aléatoire. Je rebondis sur l'utilisation de la petite cafetière dont on vous a déjà parlé dans une précédente vidéo, qui pour le coup là est bien utile, puisque n'ayant plus de gaz, on peut même pas faire chauffer de l'eau pour faire du café.
Alors qu'avec la petite cafetière en 12 volts, on va pouvoir se faire un café en expresso et ça va être sympa parce que ça va bien nous réchauffer. Voilà, un petit café quand même, hein. Tout n'est pas perdu. Et puis regarde, ça va nous réchauffer en plus, la vapeur. Et n'empêche, elle est pas belle la vie? Oui. C'était la petite blague du jour. Et bon, c'est le genre de choses qui arrive très fréquemment à tout camping-cariste qui se respecte, on est bien d'accord, mais bon, c'est vrai que c'est... Voilà. À bientôt les amis, pour d'autres blagues de camping-car.